Alors, donc bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 20 heures exactement à ma montre. On va démarrer. Donc, j'espère que vous avez passé une très belle journée. Ok, durant l'échange, vous allez réagir. Vous pourrez à un certain moment poser des questions. Et puis aussi, vous pourrez réagir aussi avec les réactions qui sont juste en bas de votre interface. Vous aurez il y a l'icône pour les emojis là. Vous pouvez répondre avec des pouces, des interactions. Donc, vous pouvez tester. Et ensuite, vous pouvez aussi, pendant qu'on fait la présentation, il y a un chat. Il y a un chat juste en bas aussi. Vous allez voir l'icône du chat. Vous pouvez laisser des questions. Vous pouvez laisser aussi des messages. Voilà, s'il y a des trucs qui vous échappent, que vous ne comprenez pas, vous pourrez aussi laisser les différents éléments. Voilà. Hmm, ok, donc j'avais dit il faut prévoir de quoi noter. Parce que pendant la présentation, il y a des concepts qui seront abordés, peut-être qui seront nouveaux pour vous. Et aussi, il y a peut-être des informations que vous aimeriez garder. Voilà. Moi, après, normalement, toutes les informations que je suis en train de dispenser actuellement sont enregistrées. Donc, j'ai la vidéo enregistrée. Et puis aussi, j'utilise une intelligence artificielle euh, pour pouvoir gérer en fait le call. Donc, pour pouvoir avoir un compte rendu après de la réunion. Donc, c'est en train de s'enregistrer actuellement. Et aussi, pour tous les éléments que je vais aborder, je crée des ressources qui seront disponibles dans une page Notion. Donc, vous aurez tous les ressources, toutes les ressources, que ce soit des articles, ça peut être des vidéos que je peux enregistrer après, que je vais mettre à disposition. Donc, l'objectif, c'est que euh, l'objectif, c'est de réunir en fait toutes les ressources qui vont permettre de passer de l'objectif zéro là à l'objectif qu'on va atteindre, qui est de passer à 500 000 francs par mois. Et c'est possible grâce à Internet. Aujourd'hui, on a toutes les ressources, on a tous les moyens pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont très sceptiques par rapport à ça, mais on a aujourd'hui toutes les ressources nécessaires pour pouvoir gagner de l'argent. Et donc, je pense que c'est un objectif qui est très réalisable parce que je vois des personnes qui font plus que ça, qui font des millions par semaine, souvent par mois, grâce au business en ligne. Et il y a plusieurs moyens de faire du business en ligne. Donc, au cours de ces 6 mois-là, je vais vous montrer les différentes étapes à suivre pas à pas pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Voilà. Et aussi pour la communauté privée, vous êtes des privilégiés hein, parce que ce genre de masterclass ça ne seront que disponibles dans cette communauté. Et donc, je sais que peut-être que vous aurez envie de partager les informations avec d'autres personnes et tout, peut-être avec vos amis. Mais voilà, ce qui reste en famille, en moins en famille, donc ça reste en famille. Voilà. Quand on va finir d'appliquer, on aura les résultats. Après, qui veut aller partager quoi pourra aller partager ce qu'il veut. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder est un sujet intéressant. C'est la base même de la base du business en ligne. Donc, c'est des éléments que vous devez comprendre pour pouvoir bien aborder les 6 prochains mois. Voilà. Et selon le plan que j'ai envoyé dans le groupe, c'est comment aujourd'hui vous pouvez identifier votre niche, comment vous pouvez, quelles sont les niches les plus rentables. Voilà. Comment vous pouvez savoir exactement qui a besoin de ce que vous proposez. Et puis, comment vous utilisez l'intelligence artificielle pour générer en fait une liste d'idées de problèmes, c'est-à-dire une liste de business que vous pouvez mettre en place. Voilà. Donc, on va commencer avec la base. Aujourd'hui, il faut savoir que sur Internet, il existe une infinité de moyens de gagner de l'argent. Et si vous n'arrivez pas encore à le faire, c'est parce que vous n'avez pas la bonne information et puis vous n'avez pas forcément quelqu'un qui va vous donner cette information-là. Je suppose que c'est la raison pour laquelle vous avez acheté le pack des IA et puis intégré le groupe de la communauté. C'est pour pouvoir vous faire accompagner pendant tout ce processus-là. Et donc, il existe plusieurs moyens de gagner de l'argent sur Internet. Vraiment, il existe plusieurs. On parle de business en ligne, il y a la création de contenu, la monétisation de
de comptes sociaux, il y a la vente, il y a le marketing digital. Et dans le marketing digital, encore, il existe d'innombrables moyens de gagner de l'argent. On a aussi les métiers en rapport avec le développement, on a tout ce qui est crypto-monnaie, blockchain, en tout cas sur Internet, il existe une multitude de moyens de gagner de l'argent. Une multitude de moyens. Et de la même manière que on a les business physiques, différents types de business physiques, on a aussi différents types de business en ligne. Et les business en ligne, très souvent, ce sont des business physiques quand on essaye de faire passer en fait sur Internet pour pouvoir toucher, plus de personnes et puis pour pouvoir attirer les bonnes personnes. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes dans votre chambre là-bas. Moi, je suis par exemple dans ma chambre actuellement, mais je suis en train de travailler avec des personnes qui sont quelque part d'autres, qui sont peut-être en Europe, en France, au Bénin, partout dans le monde grâce à Internet. Et aujourd'hui, avec Internet, vous n'avez plus de frontières. C'est ce qu'il faut vraiment comprendre. Donc, tout est possible. Tout est possible. Vous devez vous dire que tout est possible. Maintenant, pour pouvoir créer un business sur Internet, il y a plusieurs critères qu'il faut respecter. C'est-à-dire, ce n'est pas de la magie. Il y a des étapes à suivre. Il y a des étapes à suivre. Et pour ceux qui gagnent déjà de l'argent, je sais que la plupart d'entre vous gagnent. Il y a quand même parmi vous certains qui gagnent un minimum. Vous voyez. Et le problème, c'est que souvent, on a ce minimum-là, mais on ne sait pas comment il faut aller chercher plus. Voilà. Et aujourd'hui, la, le premier moyen, ou bien la première chose que vous devez absolument savoir pour pouvoir gagner de l'argent sur Internet, c'est que plus vous avez de la visibilité, plus les gens vous connaissent, plus les gens peuvent dire, lui là, je le connais, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Plus vous allez avoir, plus vous serez capable de gagner de l'argent. Ça, c'est ce que en tout cas, j'ai appris de mon expérience. C'est que si tu sais faire quelque chose et que personne ne peut témoigner ou bien personne ne peut dire que lui, je le connais, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut m'aider à faire ça, ou bien il peut aider telle personne à résoudre tel problème, vous serez là, vous allez gagner peut-être de l'argent avec les proches qui sont autour de vous, mais votre potentiel sera inexploité. Parce que votre potentiel, vous devez le mettre au devant du maximum de personnes pour pouvoir gagner de l'argent. Et ça passe par différents canaux. Ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par le marketing en ligne et tout de suite. Et donc, vous devez avoir ce qu'on appelle du trafic. Voilà le trafic. Et puis avoir aussi ce qu'on appelle une offre. Voilà. Une offre, c'est quoi? Une offre, c'est ce que tu proposes aux gens qui les pousse à te donner de l'argent. Donc, c'est lorsqu'on fait une transaction dans l'économie, moi, je vais donner 100 francs ou bien 200 au boutiquier, le boutiquier va me remettre quelque chose. Et c'est pareil aussi sur Internet. C'est pareil sur Internet, c'est que je donne mon argent à quelqu'un et la personne va me remettre quelque chose. Ça peut être un produit physique, ça peut être une information, ça peut être un contenu, ça peut être un contact, peu importe. Peu importe la nature de la chose, tant que ça peut aider l'autre et que l'autre en a besoin, je peux lui soutirer des sous pour pouvoir lui donner accès à cette ressource. Voilà. Ça, c'est la base du business. Maintenant, le truc, c'est que vous devez avoir quelque chose qui plaire aux gens, quelque chose qui intéresse les gens, quelque chose qui est bien présenté, qui va convaincre plus de personnes de vouloir travailler ou bien de vouloir obtenir ce que vous avez entre vos mains. Ça, c'est le principe de base. Donc, ça se passe par la création d'une offre. Et aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui le font naturellement, mais peut-être qu'ils ne le font pas bien. C'est pourquoi ils ne gagnent pas un certain niveau de revenu. Et c'est un truc qu'on n'apprend pas à faire puis c'est terminé. C'est un truc qu'on apprend sur la durée. C'est-à-dire, vous allez créer une offre aujourd'hui, mais vous allez toujours créer des offres. Et chaque fois que vous allez continuer à créer des offres, au fur et à mesure, vous allez devenir bon en création d'offres. Et vous allez voir que les offres que vous allez créer peut-être dans 2 ans, dans 6 mois, ou bien dans 3 mois, ce ne seront pas les mêmes offres que vous avez l'habitude de créer dans le passé ou bien aujourd'hui. Parce que c'est comme le marketing. Plus vous faites du marketing, plus vous devenez bon en marketing. Plus vous faites, c'est comme un artisan. Plus il fait son métier, plus il devient bon dedans. Donc, c'est pareil aussi. Donc, il faut comprendre ça déjà. Maintenant, je vais essayer de structurer selon le plan qu'on a procédé.
il y a des domaines. Voilà, ce qu'on appelle des domaines. Il y a des secteurs dans lesquels, lorsqu'on se positionne, on ne chôme, on ne chôme pas. C'est-à-dire, je ne parle pas de technologie ou bien de trucs, non. Je parle de grands secteurs, ou bien je vais dire même de grands marchés dans lesquels, quand on se positionne, on ne chôme pas. Il y a toujours des besoins. Un marché qui est Un marché dans lequel on ne chôme pas, ou bien un marché qui est profitable, c'est un marché dans lequel il y a toujours des besoins, c'est-à-dire la croissance, elle est toujours grandissante. Et il y a trois grands marchés qu'il faut connaître. Il y a le marché de la création de richesses, donc tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat, business, comment gagner de l'argent. Ça, c'est un marché c'est-à-dire que ça peut jamais être saturé dans la vie, jamais. Tant qu'il y a des gens qui vont naître, tant qu'il y a des gens qui vont tant qu'il y aura des étudiants, tant qu'il y aura des personnes qui veulent un emploi, tant qu'il y a des gens qui sont à la recherche d'un niveau financier, ce besoin-là, il est présent, il est constant. Que ce soit en finance, que ce soit en création de richesse, que ce soit en business, entrepreneuriat, peu importe, c'est un secteur qui ne chôme jamais. Et donc, le truc, c'est que si aujourd'hui, vous avez des informations, si vous avez quelque chose qui peut permettre à un individu de se rapprocher de son objectif de gagner de l'argent, vous avez quelque chose qui est désirable entre votre main. C'est pas forcément montrer à quelqu'un comment tu gagnes tant, bien comment tu vas gagner 10 000, bien comment tu vas gagner 20 000. Non. Par exemple, si tu sais que pour gagner de l'argent, quelqu'un doit trouver un emploi et que tu aides la personne à trouver un emploi, automatiquement, tu viens de créer un business. Si tu sais que, par exemple, pour gagner de l'argent, quelqu'un doit savoir gérer l'argent qu'il a déjà, tu peux conseiller des gens en gestion financière et puis ces personnes vont apprendre à mieux gérer leur argent pour pouvoir gagner plus d'argent. Si, par exemple, tu sais que euh, une personne doit être en bonne santé pour pouvoir gagner de l'argent, tu vas maintenant montrer aux gens comment être en bonne santé, comment prendre soin de soi pour pouvoir mieux gagner de l'argent. Il faut dormir bien, il faut t'attendre les conseils en nutrition, le bien-être. Si par exemple, tu sais qu'il faut avoir un bon mindset pour pouvoir gagner de l'argent, tu vas comprendre automatiquement que si quelqu'un n'a pas le bon mindset, il ne pourra pas gagner de l'argent, il ne pourra pas atteindre son objectif. Donc, tu lui montres comment avoir un bon mindset peut influencer ses finances. Vous voyez un peu. Donc, si vous comprenez ça déjà, mettez des pouces pour que je puisse savoir que vous suivez. Ça, c'est le premier marché dans lequel on peut se positionner. Et dans ce marché-là, on a une infinité de business, en fait. Il y a une infinité de business qu'on peut mettre en place. Le deuxième marché, c'est le marché de la santé. Ça, c'est un marché où on ne chôme pas. La santé et le bien-être. La santé et le bien-être, c'est à tous les niveaux. Quand on parle de santé, on ne parle pas que santé du corps. Parce qu'un homme, déjà, est fait de trois. Bon, pour moi, hein, c'est c'est ce que je crois. Un homme est esprit, est âme et est corps. Voilà. Et très souvent, euh, on a des besoins spirituels. On a une santé spirituelle. On a une santé émotionnelle. Et on a une santé physique. Voilà. Et donc, vous devez comprendre qu'il y a des besoins à ces trois niveaux-là. Il y a des besoins au niveau du corps, c'est manger bien, la nutrition, faire du sport, être beau, séduisant, bien s'habiller, des trucs comme ça. Tout ça, ça fait partie du bien-être. Tu te sens bien dans ta peau. Et les gens sont prêts à investir de l'argent pour se sentir bien dans leur peau. Il y a aussi le bien-être émotionnel, c'est-à-dire que ce soit sentiments, amoureux, comment se faire des amis, tout ça, le bien-être, tout ça, que ce soit en termes de bien-être émotionnel. Voilà. Il y a des gens qui investissent, vous savez qu'il y a des gens qui investissent beaucoup d'argent pour des séances de coaching où ils ont juste quelqu'un qui va les écouter parler de leurs problèmes. Vous voyez un peu. Et ça, les gens gagnent de l'argent dedans. C'est des trucs que vous pouvez avoir, vous pouvez négliger, mais il y a de l'argent vraiment. En tout cas, quand vous arrivez sur Internet, il y a l'argent même. Il y a l'argent. Faut trouver. Ce qui est évident pour toi n'est pas évident pour les autres. Et donc, le bien-être, la santé, ce sont des domaines qui payent. Parce que les gens ne veulent pas mourir, les gens ne veulent pas tomber malades, les gens ne veulent pas être dans un mal-être, les gens ont des besoins de santé. Donc ça ne manque pas. Et tant qu'il y aura des individus sur la Terre, ce sont des besoins qui ne vont pas manquer.
Et vous allez voir tous les autres dérivés, aujourd'hui les hôpitaux, les coachs sportifs, tout cela, ils sont concentrés dans ce secteur-là. Et ils vont continuer de gagner de l'argent tant qu'ils sont dans ce secteur-là. Ça manque pas. Aujourd'hui, les pharmacies, tout ça, ils ont compris que les gens ont besoin d'avoir une bonne santé. Donc, tant que les gens auront besoin d'une bonne santé, il y aura de l'argent à se faire. Et le dernier, c'est tout ce qui concerne les relations humaines. Voilà. Parce que l'homme est déjà quelqu'un qui vit en société. Vous voyez que la plus grande punition que vous pouvez affliger un être humain, c'est de le priver d'autres humains. C'est pourquoi il y a la prison. Ici, dans le droit, dans la justice, lorsque on veut faire du mal à quelqu'un, ou bien lorsqu'on veut punir quelqu'un, on le sépare des autres. Et même d'un point de vue religieux, la plus grande punition, c'est la séparation d'avec Dieu. Et donc, c'est-à-dire c'est quelque chose même que les hommes cherchent à éviter à tout prix. Et c'est pourquoi les gens vont s'intéresser à euh, tout ce qui est relations humaines, tout ce qui est comment aujourd'hui je peux me créer des liens avec d'autres personnes, que ce soit des liens amicaux, que ce soit des liens amoureux, que ce soit des partenariats, ainsi de suite. Et les gens sont prêts à investir de l'argent pour pouvoir plaire aux gens, pour pouvoir plaire aux gens, pour pouvoir bien se présenter aux gens, pour pouvoir attirer des gens, et ainsi de suite. Moi, par exemple, dernièrement, je suis en train de réfléchir à comment je vais commencer à bien m'habiller, à bien me présenter, bien me vertir, pour devenir plus attirant, et ainsi de suite. Parce que ça ouvre des portes. Ça ouvre certaines portes souvent. Moi, je me rappelle la dernière fois quand je suis allé à l'ambassade des États-Unis, je suis allé bien habillé en veste, bien parfumé. J'étais vraiment très bien. Et quand je suis rentré, les gens ne m'ont même pas demandé, ils ne m'ont même pas posé beaucoup de questions. Ils m'ont dit, ah, monsieur, vous venez? Ah oui, je dis, je viens, je rentre ici. Et je suis rentré dans l'ambassade des États-Unis. Je suis allé voir qui je voulais voir sans qu'on ne me demande, tu es qui, tout ça là. Par contre, je me rappelle un jour, je suis venu en mode étudiant. Ça, c'était il y a longtemps. Je suis venu en mode étudiant. On nous a bloqués devant la porte. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, votre manière de vous présenter ou bien votre manière d'être peut, c'est-à-dire, ça peut vous empêcher d'atteindre certaines opportunités. Ça peut vous bloquer à certains niveaux. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, il y a ce domaine-là. Maintenant, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous devez connaître ces trois domaines et puis maintenant demander ou bien faire des recherches pour savoir quelles sont les différentes idées de business que je peux lancer. Par exemple, si je veux me lancer dans le domaine du bien-être et de la santé, si je veux me lancer dans le domaine de la création de richesse, bien si je veux me lancer dans le domaine, par exemple, des relations, quelles sont les différentes idées de business en fait qui sont disponibles, ou bien dont je dispose, que je peux exploiter. Et c'est là que, par exemple, le prompting et tout ça va venir intervenir. Mais vous devez comprendre ça. C'est-à-dire, il n'y a pas autre business que ça, quoi. Tous les business dans le monde tournent autour de ça. Vous voyez. Il y a un qui a activé son micro. S'il vous plaît, désactiver votre micro. Ça fait un peu de bruit. Maintenant, il y a quelqu'un qui a posé une question. Pouvez-vous nous rappeler le premier marché? Le premier marché, c'est Le premier marché, c'est le marché de la création de richesse. Tout ce qui va permettre à quelqu'un de gagner de l'argent. Donc ça, ce sont les différents domaines qu'on a. C'est les différentes niches qu'on a. Maintenant, vu qu'on connaît les domaines, vous allez me dire, bon, oui, moi, peut-être que ça, je savais déjà, mais j'arrive toujours pas à faire un business rentable, j'arrive toujours pas à gagner de l'argent, j'arrive toujours pas à profiter de ça. Maintenant, vu que vous avez déjà maintenant, vous savez par exemple dans quel domaine, ça je prends dans le point de vue des débuts, de ceux qui sont nouveaux. Voilà, pour les nouveaux, c'est pas forcément évident. Maintenant, pour ceux par exemple vu que vous êtes tous maintenant au même niveau d'information, la prochaine étape, c'est de savoir maintenant comment je choisis, c'est-à-dire dans ce marché-là, comment je choisis ma niche. Voilà, ça c'est la question qui est là. Comment je choisis ma niche, comment je choisis sur quoi me lancer. Et donc, pour pouvoir choisir ta niche, première chose, c'est de savoir ce dont tu es capable. Ce dont tu es capable, c'est de connaître tes capacités, de connaître comment tu as déjà aidé quelqu'un à résoudre un problème. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose pour lequel quelqu'un t'a déjà payé de l'argent?
Est-ce que tu as déjà rendu un service à quelqu'un? Ou bien est-ce que les gens ont l'habitude de te contacter pour un service en particulier? Ou bien pour plusieurs services en particulier? Parce que inconsciemment, on, on apporte déjà de la valeur. Sauf que très souvent, on nous fait croire qu'on n'apporte pas assez de valeur ou bien on n'apporte pas du tout de valeur. Mais bizarrement, on apporte assez de valeur au quotidien aux gens. Ça peut être par des conseils, ça peut être par des services. Ah, bro, pardon, tu peux me rendre un service. Je sais que tu es fort dans ça, pardon, faut m'aider à faire ça. Et puis vous rendez des services comme ça. Et très souvent, ici en Afrique, on néglige ça. Mais en Europe, c'est ce que les gars utilisent pour gagner de l'argent. Chaque service est payant. Là-bas, là, on ne joue pas. Parce que si tu fais pas ça, tu vas pas vivre en fait. Il faut transformer les petits services que tu rends aux gens en des services payants. Pas pour dire que tu deviens tout payant, mais en fait, ce sont des opportunités de business. Quand tu prends l'idée, dans, tu sais automatiquement qu'il y a des gens qui en ont besoin et tu sais que si tu l'exploites à une autre dimension, ça peut te rapporter beaucoup d'argent. Moi, par exemple, je prends un exemple simple. Moi, j'aime conseiller les gens. J'aime apprendre. Donc, j'apprends beaucoup. Tous les jours, j'apprends. Moi, je fais qu'apprendre. Et souvent, quand les gens viennent discuter avec moi, ils se sentent compris. Ils posent des questions auxquelles j'apporte des réponses. Et puis, ces personnes-là, automatiquement, euh, en tout cas, reçoivent beaucoup de valeur ajoutée. Soit, par exemple, un conseil que j'ai donné qui leur a aidé à avancer, ou bien ainsi de suite. Et donc, moi, j'ai compris que finalement, ah, on dirait que je suis bon conseiller, hein. Donc, je peux me proposer un service de coaching ou bien un service de consultance où tu viens me parler de ton problème et puis on réfléchit dessus ensemble et puis je t'apporte des solutions sur des pistes de solutions. Et puis, juste pour ça, juste pour discuter avec moi pendant 30 minutes, 1 heure, j'ai déjà facturé des gens à 30 000, à 25 000, à peut-être 10 000, 50 000. Et quand on fait le calcul, ça fait quand même pas mal d'argent juste pour m'écouter. Vous voyez un peu. Ça peut être par exemple quelqu'un qui a des compétences numériques, par exemple qui sait faire des saisies, qui sait s'organiser, qui sait organiser les choses. Aujourd'hui, il y a plein de business, par exemple, ou bien plein de chefs d'entreprise, ou bien d'entrepreneurs qui ne savent pas s'organiser, qui ont besoin de quelqu'un pour les aider à s'organiser. Si vous les touchez, si vous présentez que, ah, moi je peux t'aider à mieux t'organiser, au début, vous faites un test. Ah, ça va, j'ai des résultats. Ok. Si c'est bien, deux, trois personnes ont attesté que tu as pu les aider, automatiquement, ça devient une idée de business. Ouais, un peu. Et très souvent, vous avez déjà des idées de business en vous. Vous avez déjà des idées de business en tête. C'est juste que ce qui manque beaucoup, c'est la structuration. C'est comment structurer mon business, une idée de business, pour que ça puisse passer de la simple idée là à quelque chose qui rapporte de l'argent. C'est ce que je vais vous montrer durant les 6 prochains mois, étape par étape. On pouvait le faire en 3 mois ou bien en un mois, mais il faut prendre du temps pour pouvoir assimiler les différentes informations. Et puis, tous les jours, travailler dessus. Parce que c'est ce que je vous montre là, c'est quelque chose que j'ai appris sur 3 ans, 4 ans. Donc, j'essaie de condenser au maximum. C'est 6 mois que j'ai trouvé pour l'instant. Demain, si on fait mieux, c'est tant mieux quoi. Et donc, ça, c'est la première étape. C'est connaître vraiment ses capacités. Connaître de quoi je suis capable, c'est quoi mon potentiel, est-ce que j'ai déjà aidé quelqu'un à résoudre un problème, est-ce que je sais déjà faire quelque chose. Si oui, c'est déjà bon. Vous n'avez pas forcément besoin d'apprendre de nouvelles compétences. Mm-mm. Les seules compétences dont vous aurez besoin, c'est savoir te présenter pour attirer les gens, savoir créer peut-être du contenu, c'est tout ça qui est savoir se présenter pour attirer les gens, et puis savoir vendre, c'est tout. C'est de ça seulement vous aurez besoin pour pouvoir gagner de l'argent avec ce que vous avez déjà. Il y a des personnes qui pensent qu'il faut forcément apprendre de nouvelles compétences avant de commencer à gagner de l'argent. Mais les compétences techniques, vous n'avez pas besoin de beaucoup de compétences techniques. Vous avez juste besoin d'une, deux compétences techniques, ça va. Le reste des compétences dont vous avez besoin sont des compétences qui permettent de rentabiliser en fait cette compétence technique que vous avez déjà. Si vous êtes graphiste, pas besoin d'aller apprendre forcément du motion design. Non, 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 non. Pas besoin. Vous pouvez déjà, avec ce que vous savez faire là, si vous le faites bien, voilà. C'est-à-dire que peut-être que tu es bon en graphisme, mais tu n'es pas encore super fort. Tu n'es pas encore excellent dedans. Donc, tu te concentres sur ton graphisme, tu deviens excellent dedans. Et puis, tu vas commencer maintenant à chercher à comment je fais pour vendre mon service de design graphique, comment je fais pour présenter pour que ça puisse attirer les gens, c'est tout. Et c'est sur ça que tu dois concentrer la plupart de ton temps. Apprendre déjà la compétence que tu sais faire pour devenir excellent et puis apprendre à le vendre, c'est tout. Pas besoin d'apprendre beaucoup de choses,
Ça va vous fatiguer. Moi, j'ai fait cette erreur à mes débuts. Je ne recommande pas à quelqu'un de faire ça. Euh, Après, vous pouvez faire votre propre expérience, hein. Après, moi, je me dis, chacun fait sa propre expérience. Moi, par expérience personnelle, j'ai beaucoup de compétences. Je sais faire beaucoup de choses. Je sais créer des applications no code, je sais faire des sites web, je sais faire des automatisations, mais je sais faire beaucoup de choses. À un moment, j'étais saturé en mode, ah, mais tout ça, je sais faire, mais je ne gagne pas vraiment de l'argent avec. Jusqu'à ce que je dise, bon, c'est quoi le plus important dans un business? C'est avoir les clients. C'est ça. Même si tu sais faire quelque chose que tu n'as pas de clients, comment tu fais? Question. Donc, je me suis remis en question et puis j'ai dit, bon, non, moi, je vais arrêter d'apprendre de nouvelles compétences. Je vais apprendre plus la vente, le marketing pour pouvoir mieux vendre ce que je sais faire déjà. Et depuis, ça marche. C'est ce que je fais et ça marche très bien. Donc, pas besoin d'avoir beaucoup de compétences, non. Si tu sais faire quelque chose, que tu es déjà bon dans une chose, c'est déjà bon. Maintenant, si tu sais rien faire, pour toi, tu as l'impression que tu sais rien faire encore. Là, tu peux te permettre d'apprendre une seule compétence dans laquelle tu es bon. Et puis, maintenant, tu te lances à fond dedans. Voilà quoi. Donc, premier point, être conscient de ses compétences, de ses capacités, et puis les identifier clairement. Maintenant, une fois que je sais, mais que je connais mes compétences, la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est de trouver les bonnes personnes qui sont intéressées et qui ont absolument, c'est-à-dire qui désirent absolument avoir accès à ce que j'ai entre mes mains, c'est-à-dire à ce que j'ai comme compétence. Est-ce que c'est bien compris? Si c'est bien compris, mettez les pouces. Voilà. C'est-à-dire la prochaine étape, c'est de dire, bon, je sais faire du design, je sais faire des créas, je sais faire des créas. Maintenant, vu que je sais faire des créas, je dois absolument être au contact avec les gens qui ont absolument besoin de créa. C'est-à-dire que eux, leur besoin là, urgent, c'est d'avoir créa. Parce que ce qui fait la vente, ce qui vend, c'est quand la personne est dans un besoin urgent que la personne achète. Très souvent, c'est vrai, on fait des achats impulsifs et tout, mais en termes d'investissement, surtout quand vous avez des compétences et que quelqu'un vous paye, c'est parce que la personne a urgemment besoin de ça. La plupart d'entre vous, vous avez absolument besoin de savoir comment gagner de l'argent. C'est pourquoi vous avez payé le pack et c'est pourquoi vous êtes dans ce groupe. C'est pourquoi vous me suivez et ainsi de suite. C'est parce que vous avez absolument besoin de savoir comment vous allez rentabiliser vos compétences. Et c'est parce que je sais que vous en avez besoin que j'ai pu vous attirer en fait jusqu'à ce que vous soyez ici dans ce call. Et c'est le même processus que vous allez appliquer pour toutes vos idées de business. Le truc, c'est qu'il y a des gens qui ont absolument besoin de ce que vous proposez, de ce que vous allez entre vos mains, mais qui ne savent pas que vous avez ça. Et c'est là tout le deal du marketing. C'est attirer ces gens-là. Et donc, le truc, c'est de pouvoir identifier. Maintenant, comment tu fais pour identifier ces personnes-là? Il y a quatre critères qu'il faut respecter. Il y a quatre moyens de pouvoir choisir un bon marché dans lequel se lancer. Voilà. Il y a quatre moyens. Le premier moyen, c'est lequel? Le premier moyen, c'est un marché qui a un problème douloureux, un problème urgent, un problème qui les empêche de dormir. Vous voyez, vous devez cibler des personnes qui ont un problème douloureux qui les empêche de dormir et ces personnes-là recherchent une solution. Très souvent, quand les gens n'ont pas conscience de leur problème et ainsi de suite, c'est pas assez douloureux. Quelqu'un qui a un problème douloureux, c'est quelqu'un qui est conscient de son problème, mais qui cherche des solutions et qui ne les a pas encore trouvées. Ou bien qui a déjà des solutions, mais qui ça satisfait pas en fait le gars. Donc, je prends un exemple simple. Si par exemple, vous êtes quelqu'un qui, vous savez, par exemple, je prends un exemple, hein, vous savez, vous connaissez des gens qui ont envie de voyager et qui ont envie d'avoir une bourse pour aller étudier. Et ils ont absolument besoin de ça. Ils veulent forcément une bourse pour aller étudier à l'étranger. Ils sont prêts à tout en fait pour avoir une bourse pour aller à l'étranger. Mais si vous avez l'information qu'il y a une bourse qui existe et que vous connaissez toute la procédure et vous savez comment ils peuvent accéder à cette bourse-là, mais voici un business où vous venez de gagner de l'argent en fait. Parce que la personne sera prête à vous donner les moyens
pour pouvoir avoir accès à cette opportunité, n'est-ce pas? Si par exemple, euh, vous connaissez des boutiques qui font de la pub, par exemple, des boutiques en ligne. Aujourd'hui, il y a plein de boutiques en ligne qui font de la pub. Et parmi ces boutiques, il y a des boutiques qui n'arrivent pas à rentabiliser la pub. C'est-à-dire, ils font de la pub, mais ça ne paye pas. Parce qu'ils, soit ils n'ont pas les bons, ils n'ont pas les bonnes créas, soit ils n'ont pas les bons éléments pour pouvoir faire la publication ou bien la publicité, soit ils ont un mauvais paramétrage, un mauvais ciblage, et ainsi de suite. Et ça fait que quand ils font la pub, ils ne sont pas rentables. C'est un problème. Et si le problème est résolu, ils vont pouvoir gagner plus d'argent. Donc, ils sont là désespérément en train de chercher une solution à ce problème-là. Et si vous avez la solution à ce problème et que vous avez les preuves que vous avez la solution à ce problème, ah mais voilà, vous avez un deal, vous avez un business là que vous pouvez faire un truc. Et donc, le premier critère, c'est avoir un problème douloureux. C'est repérer un problème douloureux. Ensuite, après avoir repéré le problème douloureux, il faut maintenant être sûr. Ça, c'est un truc qui fatigue. Moi-même, ça m'a fatigué. Je vous jure que ça m'a fatigué. C'est cibler les personnes qui ont les moyens. Ça, on est d'accord dessus. On est tombé tous sur les personnes qui ont un problème, mais qui n'ont jamais les moyens. C'est-à-dire, les gars, ils n'ont pas. C'est-à-dire, eux, ils n'ont jamais l'argent. Dans leur vie, là, eux n'ont jamais l'argent pour résoudre leurs problèmes. Il y a toujours des gens comme ça. Et donc, moi, ces personnes-là, il y a red flag. Ce sont des red flags. C'est des personnes avec qui j'aime pas travailler. Si tu n'as pas l'argent pour résoudre ton problème, continue de faire tes recherches. Voilà. Le jour où tu es prêt, tu veux une solution rapide, tu viens me voir. Voilà. Sinon, me fatiguer, non, il n'y a pas la... Non, non. C'est pourquoi il faut, il faut travailler avec les gens qui ont un problème douloureux parce que les gens qui ont des problèmes douloureux sont souvent prêts à se sacrifier pour investir ce qu'il faut pour pouvoir résoudre le problème. Mais si même la personne n'a rien à sacrifier, c'est pas la peine. Vous allez laisser, quelqu'un d'autre va venir l'aider. Mais vous n'allez pas l'aider parce que vous êtes là pour faire du business. Vous n'êtes pas une maison de charité. Vous êtes là pour faire du business. Et donc, il faut cibler les personnes qui ont les moyens de payer pour. Donc, deuxième critère, s'assurer que les gens ont le niveau financier nécessaire pour pouvoir gagner pour pouvoir vous payer. Et c'est pourquoi, par exemple, moi, très souvent, c'est vrai, actuellement, ma cible, il y a beaucoup de jeunes de peut-être 23 à 24 ans et ainsi de suite qui sont en train de se chercher. Mais moi, selon mon personnel que j'ai défini, ma cible, c'est des personnes qui ont déjà peut-être même un travail et qui sont en train de chercher un moyen d'avoir des side projects, c'est-à-dire des business à côté, en plus de leur salaire, avoir un business à côté qui leur apporte de l'argent. Parce que s'ils ont déjà un salaire, ils peuvent me payer pour mes services. Voilà, ils peuvent mettre de l'argent de côté, me payer pour mes services. Et puis, je leur montre comment, à côté de leur salaire, ils peuvent mettre en place un business. Ça, c'est ce que moi, je fais. Ouais. Et il y a des personnes comme ça que j'accompagne. C'est des tontons, des tantis de 30 ans, 35 ans, 37 ans. Parce qu'ils ont déjà de l'argent. Mais moi, par exemple, je ne vais pas m'attaquer à un jeune étudiant. Excusez-moi, s'il y a des étudiants ici. Mais je ne vais pas m'attaquer à un jeune étudiant qui a peut-être, qui vient d'avoir son bac, qui a un L1, L2, qui se cherche, qui fait ses choses sur lui-même. Lui-même, il ne s'en sort pas. Tu vois, les parents, peut-être c'est dur, tout ça là. Peut-être si c'est un étudiant qui est dans le système, excusez-moi, dans le monde là, il n'y a pas de justice. Genre, bon, c'est pas qu'il n'y a pas de justice, mais tiens, il y a l'injustice aussi. Moi, je vais plus m'adresser à des jeunes, peut-être étudiants, qui viennent des écoles où leurs parents payent beaucoup d'argent. Là, je suis sûr que, même le petit, on paye sa scolarité 2 3 millions. Donc, si on paye sa scolarité 2 3 millions, il peut taper dans un petit jet là-bas pour te payer 50 000 pour faire un truc parce qu'il est conscient, il a besoin de ça. Mais tu vas prendre un gars de l'université de Cocody, il va te donner quoi? Bon, il y a des gens qui ont l'argent quand même à l'université de Cocody, mais pour la majorité, c'est dur, c'est chaud. Il n'y a pas l'argent. Ouais. Donc, aidez les gens qui ont l'argent pour vous payer. Ça, je répète, aidez les gens qui ont l'argent pour vous payer. Si vous vous concentrez sur les gens qui n'ont pas l'argent, là, vous allez galérer de malade, quoi. De fou même. Vous allez galérer de fou. Donc, pas que tous les étudiants n'ont pas l'argent, mais genre, il y a la majorité. La majorité. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a ce deuxième aspect-là. Maintenant, le troisième aspect, le troisième volet, c'est la croissance. La croissance du secteur, par exemple.
Aujourd'hui, je prends un exemple. Il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de jeunes qui sont à la recherche d'emploi. Et chaque année, il y a beaucoup de jeunes qui ont leur master, qui ont leur licence, qui rentrent dans la phase où ils ont besoin d'un emploi. C'est-à-dire, ils rentrent dans la phase où ils ont besoin d'un emploi, ils vont commencer à chercher de l'emploi et ainsi de suite. Et dans cette phase-là, très souvent, ils seront en mode je recherche de l'emploi, j'ai besoin d'un emploi et ainsi de suite. Si vous montez un cabinet qui aide des jeunes à, à trouver un emploi, vous allez gagner de l'argent parce que c'est un truc qui est en croissance. Chaque année, ça augmente sûrement. Il y a toujours, il y a toujours c'est-à-dire, il y a toujours en fait des marchés qui sont toujours en croissance. Par exemple, le marché de la nourriture, de la restauration. Tant qu'il y a des gens qui vont naître, tant que le taux de croissance d'une population va augmenter, est toujours élevé, il y a ces secteurs-là qui vont jamais manquer de gens pour pouvoir faire truc. Mais par exemple, il y a des marchés qui sont en déclin. Par exemple, on a le marché par exemple, des papiers journaux, par exemple. Aujourd'hui, qui lit papier journal? Je sais que on lit plus les journaux, genre les papiers journaux là. C'est un marché qui est en déclin. Et si ces entreprises-là ne se réinventent pas, mais bon, elles vont disparaître. Et donc, il y a des marchés, il faut repérer, est-ce que ton marché dans lequel tu te lances là, il est en déclin ou bien il est en croissance? Voilà. La plupart des différents, en fonction des secteurs que je viens de vous citer là, dans ce secteur-là, il y a des marchés qui sont forcément en croissance. Il y a le marché du bien-être. Aujourd'hui, on parle de séduction. Il y a des gens qui sont plus intéressés par la séduction et ainsi de suite et tout ça. Donc, il y a des petits trucs comme ça qui sont là. Donc, il faut vraiment voir est-ce que le marché il est en croissance ou bien il n'est pas en croissance. Et puis aussi, le dernier élément, euh, le dernier élément, on a donc, si je récapitule, on a parlé de le problème douloureux. On a parlé du problème, on a parlé du problème douloureux, on a parlé du revenu financier, du niveau financier, on a parlé de la croissance du secteur. Voilà. Il y a un quatrième élément qui m'échappe, que j'ai oublié de mettre dans mes notes, mais quand ça va me revenir, je vais vous donner ce quatrième élément. Donc, une fois que on a trouvé le marché, il faut maintenant identifier le type de marché. Et pour pouvoir identifier, j'ai donné plusieurs critères. Donc, ne faites pas l'erreur, par exemple, de vouloir servir des personnes qui n'ont pas de problème douloureux, de vouloir servir des personnes qui n'ont pas l'argent pour payer ce que vous allez proposer, de servir un marché qui est en déclin parce que vous ne pourrez pas monter un business model dessus. Par exemple, le marché, par exemple, il y a un business qui est très intéressant, c'est le business de tout ce qui est nettoyage, le service de nettoyage et tout ça. Ça, c'est un marché qui est en train de marcher actuellement parce que les gens deviennent de plus en plus paresseux. Les gens ont de plus en plus la flemme. Les gens sont toujours sur leur téléphone, ils n'ont pas envie de laver les assiettes, ils n'ont pas envie de laver les habits, ils n'ont pas envie de nettoyer leur maison, ils n'ont pas tout ce temps-là parce qu'ils sont très occupés peut-être, et ainsi de suite. Et c'est un business qui marche, vous voyez un peu. Donc, il faut trouver les besoins des gens et puis taper dedans, quoi. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez les idées, et maintenant pour pouvoir, par exemple, concrétiser cela, vous allez aller sur... c'est là que vous allez voir l'avantage d'utiliser les intelligences artificielles parce que ça, ce sont des informations que vous avez. Maintenant, après, vous allez me demander, oui, c'est vrai, mais comment je fais pour savoir, par exemple, quel est le marché dans lequel je me lance et tout ça. Donc, ici, déjà, on est sur ChatGPT. Je vais partager mon écran pour vous montrer un peu. Euh, Layer screen. Voilà. Ok. Donc, tout le monde voit mon écran. Si vous voyez mon écran, mettez un pouce, hein. Ok. Super. Donc là, je suis sur ChatGPT. Je vais ouvrir une nouvelle discussion. Voilà. Et donc, en fait, là, on a les informations que je viens de vous donner. Donc, le truc avec ChatGPT, c'est quoi? C'est que quand tu as une information, tu dois maintenant transcrire ton information sous forme de requête pour pouvoir demander ce que tu veux. Par exemple, euh, vous dites à ChatGPT,
tu es, vous lui donnez un rôle, c'est ce que j'ai enseigné dans le guide. Vous lui donnez un rôle. Ok, tu es, par exemple, je prends un exemple, tu es, bon, tu disposes, pas forcément tu disposes d'une large base de données de potentiel business à lancer en Afrique. Voilà. Donc là, je lui donne en fait un premier rôle, un contexte. Ensuite, je lui dis, euh, il y a trois euh, grands marchés. La santé, la création de richesses et puis les relations. Voilà. Euh, dans ces trois grands marchés-là, je veux cibler les personnes qui ont des problèmes douloureux, assez de moyens financiers pour les résoudre et voilà, pour les résoudre. Point. Ce marché doit être en croissance, voilà. Doit être en croissance. Voilà. Maintenant, ici, le truc, c'est qu'on va lui donner maintenant, ça c'est la première partie du prompt. On va lui dire maintenant de quoi nous disposons comme compétences. Par exemple, quelles sont vos compétences? Vous faites, vous dites, voilà, j'ai telle compétence, j'ai telle capacité, je sais faire ça, je sais faire ci. Moi, dans mon exemple, je suis, je vais lui donner par exemple, j'ai des compétences, bien, ouais, j'ai des compétences euh, en IA, parce que j'ai des compétences en IA, en marketing digital et en vente. Ouais, tout ça, je lui donne un contexte. Vous voyez un peu. Maintenant, je lui dis, fais-moi, oui, ou bien donne-moi une liste. Donne-moi une liste de 50 idées de business que je peux lancer et puis vous donner un objectif. Vous voyez que l'objectif est que le prompt doit être toujours plus détaillé en fait. Pour gagner plus de 500 000 francs par mois à partir de 6 mois. Voici le prompt. Donc, on a le prompt, on tape entrée et puis on va regarder la magie s'opérer. Et donc, le truc, c'est avec l'IA, quand vous avez les informations, quand vous savez un nouveau savoir, bien une nouvelle connaissance, ce qu'il faut faire, c'est maintenant prendre cette connaissance que vous avez là, ces informations dont vous disposez là, vous les prenez, vous les synthétisez, et puis vous les mettez dans un contexte et tout, et puis vous donnez à l'intelligence artificielle. Là, c'est en train de charger, j'actualise la page. Voilà. Souvent, si vous tapez dans le truc et que ça prend du temps, soit c'est parce que la session a expiré. Donc, soit vous actualisez la page, ou bien peut-être votre connexion Internet, vous revoyez ça. Ok. Donc, moi, historique, impossible de charger l'historique. Bon, pas grave. Ok. Pendant que ChatGPT fait son malin, je vais aller sur Claude AI. Voilà. Claude AI, c'est une autre intelligence artificielle comme ChatGPT, euh, qui est une intelligence artificielle générative également. Donc, souvent, si vous êtes confronté à des difficultés sur ChatGPT parce qu'il y a la congestion du réseau, ou bien il y a trop de personnes dessus, vous allez sur un autre, comme Claude AI. Donc, moi, je vais aller sur Claude AI et puis je vais taper la requête.
Ok. Donc là, j'ai quelques idées de business. Par exemple, dans le domaine de la santé, il va vous donner des idées. Euh, Là, il fait plus système IA de détection. Ok. Donc, vous voyez que ici, c'est en fonction de mes compétences, hein. N'oubliez pas, les recommandations que j'ai ici, en fait, ce sont des recommandations en fonction de mes compétences. Donc, quand vous allez taper vos compétences, vous aurez d'autres recommandations. Maintenant, par exemple, ici, on nous dit, par exemple, que moi, je peux faire une plateforme de télémédecine dans la santé, hein. Moi, par exemple, la santé, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis plus création de richesse. Par exemple, une application d'éducation financière, de gestion de budget, oui, ça permet de gagner de l'argent. Service de conseil en investissement immobilier, tant, ainsi de suite. Donc, par exemple, je peux lui dire, bon, je, je veux que tu te concentres, je veux plus me concentrer sur euh, le marché de la création de richesse. De richesse. Euh, Plus précisément, dans les métiers du web. Ouais, je lui donne maintenant plus de précision. Je veux une liste de 50 idées de business que je peux lancer, surtout en Afrique. Et en Afrique, je peux même préciser en Côte d'Ivoire. Je peux mettre précisément en Côte d'Ivoire. Si vous êtes au Bénin, vous mettez précisément au Bénin. Ouais. Donc l'objectif, c'est d'être le plus précis possible. Donc, j'envoie la requête et il va générer la liste. Et l'objectif, c'est que je vous montre ces cas-là parce que je veux que vous compreniez en fait que chaque fois qu'on va progresser, on aura des séances comme ça. Vous devez utiliser les prompts que j'ai mis dans les ressources là et puis commencer à travailler dessus pour avoir des idées. Et puis, dès que vous avez les idées, que vous choisissez ce qui vous convient, vous foncez. Là, vous voyez que je viens de générer 50 idées de business pour la Côte d'Ivoire, surtout dans le domaine de la tech. Plateforme de formation en ligne pour les compétences web. Ça marche, ça va marcher beaucoup parce que beaucoup de personnes veulent se former dedans. Agence de marketing digital, les gens le font bien déjà. Service de création des sites web. Plateforme de freelance. Service de gestion des réseaux sociaux. Agence de SEO. Plateforme de e-commerce pour les produits artisanaux ivoiriens. Plateforme de webinaire. Service de création d'applications mobiles. On a plein. Euh, Agence spécialisée dans les campagnes d'emailing. Et ça, c'est parce que j'ai précisé dans les métiers du web. Et donc, il m'a donné les métiers du web. Si je, par exemple, en fonction de votre secteur, vous précisez, par exemple, si vous avez un diplôme en RH, quelles sont les idées de business que je peux mettre en place avec mon diplôme de RH? Quelles sont les idées de business que je peux mettre en place avec mon diplôme de gestion commerciale? Quelles sont les idées de business? Vous ne pourrez pas dire, ah, je n'ai pas d'idée. Parce que vous en avez beaucoup ici. Voilà. Lui, il est toujours bloqué ici. C'est sûrement que ChatGPT a un problème actuellement. Donc, voici un peu comment il faut procéder. Voilà un peu. Donc là, on vient de trouver en fait des idées de business. On sait par exemple comment il faut choisir notre niche. En fait, on sait comment instituer. Maintenant, il y a une question dans le chat que j'ai bien aimé. Il y a Atu Mesu qui demande en fait comment trouver les gens qui ont l'argent. Bon, c'est tout simple, hein. Moi, par expérience, euh, les gens qui ont l'argent là, c'est une question de réseau en fait. C'est Très souvent, c'est pas que vos amis qui sont là ne connaissent pas des gens qui ont l'argent, mais il faut demander en fait. C'est-à-dire, moi, simplement, j'ai dit au gars, j'ai tant à truc à proposer, mais je cherche quand même une entreprise qui gagne beaucoup d'argent, ou bien quelqu'un qui en tout cas, qui a de l'argent. Et puis la personne te dit, ah, moi, je connais ta personne, il a l'argent. Ah bon, hein. Ah, tu peux mettre en contact. Et vous avez fini. Parce que le truc, c'est que si tu rentres dans le réseau de quelqu'un qui a l'argent, euh, au fur et à mesure que tu travailles pour les gens qui ont l'argent, tu vas gagner plus d'argent parce que la personne qui a l'argent, quand il te recommande à quelqu'un qui a peut-être autant d'argent que lui, ou bien peut-être plus même. Vous voyez un peu. Et donc, tu connais forcément des gens qui ont l'argent autour de toi, ou bien des enfants de parents riches. Le truc qu'on ne fait pas, c'est d'aller demander, c'est d'aller prendre des informations, ou bien c'est de chercher à rentrer en contact avec eux. Vous voyez un peu. Et souvent, ça peut demander à ce que tu investisses
peut-être tu peux inviter la personne, bien tu peux aller dans des événements de réseautage. Il y a des événements souvent qui coûtent un peu, mais tu peux te dire, bon, chaque 3 mois, tu vas aller dans un événement où il n'y a que des boss qui vont là-bas. Tu vas, tu réseautes. Quand tu arrives, tu prépares tes cartes de visite. Tu vas pas là-bas pour être timide. Parce que tu mets ton argent, tu mets 50 000 dans un événement pour aller voir les boss et puis tu arrives là-bas, maintenant tu es timide. Ça sert à rien. Donc, tu sais que tu tentes de faire un réseau. Donc, tu enlèves ta timidité, tu discutes avec les gens, tu cherches à comprendre. Et puis, il y a aussi un truc que je sais, c'est que la manière de se présenter attire les personnes aussi. Donc, si tu te présentes bien, tu donnes une allure de quelqu'un qui n'a pas faim, tu t'habilles bien, tu vas dans des événements, tu te mets bien, tu vas dans les chic coins, dans les restos, tu vas peut-être t'asseoir peut-être à Ivoire Trade Center, ou bien à l'hôtel Ivoire, il y a un rôle, ou bien tu vas peut-être souvent au cinéma. Et quand vous allez dans ce genre de coin, vous allez croiser des gens qui sont riches quand même, des gens qui ont l'argent. Et puis, le truc, c'est de ne pas rester dans son coin, c'est de ne pas être timide. Vous voyez? Parce que c'est la timidité qui souvent empêche les gens d'avoir accès à ce genre de réseau-là. Si tu es timide, tu ne vas pas accéder à ce genre de réseau-là. Surtout que si tu sais que tu viens d'un coin où tu n'as pas forcément ce même niveau financier ou bien c'est ce même statut, tu es obligé de bien te présenter, de faire bonne allure et puis d'aller faire du réseautage en fait. Voilà. Et puis travailler aussi beaucoup. Si vous êtes jeune, travaillez beaucoup avec les tontons, les vieux là. Parce que c'est eux en fait qui ont le réseau des gens qui ont l'argent. Si vous travaillez avec les mêmes personnes de votre âge, c'est pas eux tous qui ont l'argent. On sait trop bien que nous, catégorie 20, à part si ses parents ont l'argent, ça va. Sinon, 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, jusqu'à 25 ans là. Très souvent, c'est des gens qui n'ont pas encore atteint eux-mêmes leur propre niveau financier. Les plus riches, ce sont les baby boomers, ce sont les gens qui ont 35 ans, 45 ans là-bas. Eux, ils ont l'argent. Donc, aide les gens comme ça dans votre réseau. Si vous n'avez pas le réseau, pendant les 6 mois là, on va vous donner des astuces. Comment vous créez votre réseau, comment vous développez votre réseau. Et puis aussi, ça peut être par le biais de la création de contenu aussi, hein. Si dans votre contenu, vous adressez à des gens d'un certain niveau, d'un certain âge, vous allez voir. Vous pouvez faire un contenu du genre, ce message est pour les gens qui ont entre 30 et 40 ans. Il y a des posts comme ça qui marchent bien sur les réseaux sociaux. Message, ou bien ce que ce qu'il faut absolument savoir quand vous avez 30 ans ou il y a 40 ans. Tu vas voir que tous les gens qui ont venu réagir là, bien venus commenter tout ça là, c'est des gens qui se sentent concernés par ce message, tu vois. Et donc, il y a plusieurs astuces en fait. C'est juste que, bon, faut pas avoir honte, faut pas être timide, quoi. Maintenant, il y aura un replay. Il y aura un replay, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui nous ont pris en cours de route, il y aura un replay. Maintenant aussi, tu peux demander à ChatGPT, hein. C'est-à-dire ta question que tu as demandé là même. Je copie-colle. Comment trouver, comment trouver les gens qui ont l'argent, ou bien les gens qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent se permettre de payer pour mes services. Et puis vous dites, je veux un plan d'action. Voilà. Parce que souvent aussi, quand vous demandez à ChatGPT des informations, ne demandez pas que des informations. Demandez aussi des plans d'action. C'est-à-dire, vous demandez, c'est vrai, tu m'as donné telle information, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant avec cette information que tu m'as donnée? Ça aussi, c'est une manière d'utiliser ChatGPT correctement. C'est-à-dire, au plus d'envoi des informations, vous demandez comment je dois utiliser les informations que tu m'as données. Vous allez avoir plus de résultats pertinents et puis vous allez pouvoir passer vite à l'action avec les informations dont vous disposez en fait. Donc, plan d'action. Il parle de analyse de marché. Bon, ça, c'est ce qu'on a déjà fait. Maintenant, networking stratégique. Vous voyez, networking stratégique. Lui, bon, c'est pas tout aussi. En fonction de vos valeurs, c'est pas tous les conseils que vous allez appliquer. Lui, il a parlé, par exemple, d'intégrer des clubs d'affaires prestigieux. Donc, il y a des clubs d'affaires qui existent. Il y a Lions Club, il parle de Rotary. Bon, si toi, tu sais que c'est pas dans tes valeurs, tu vas pas forcément faire truc. Mais participe à des événements haut de gamme, tu vois. C'est ce que je viens de te dire tout à l'heure là. Assister à des conférences et des séminaires professionnels, tu vois. C'est là-bas que tu vas trouver des gens qui ont l'argent. Collaborer avec des banques privées, ça c'est vraiment à un autre niveau. Euh,
Il y a les agents immobiliers, par exemple, qui connaissent les agents immobiliers de luxe, qui ont un bon relationnel. Donc, si tu connais quelqu'un qui est dans l'immobilier de luxe, c'est quelqu'un qui a potentiellement des contacts qui peuvent t'intéresser. Moi, j'ai un ami qui est dans l'immobilier de luxe. Et lui, il travaille beaucoup avec des gars qui ont beaucoup d'argent. Donc, souvent, si tu as de bonnes relations avec ce genre d'amis-là, ce genre d'amis peut facilement te recommander à ces personnes qui ont beaucoup d'argent. Donc, il y a plusieurs conseils qui sont donnés. Allez dans les événements VIP. Quand vous prenez, par exemple, quand vous allez dans les concerts, là, allez dans les concerts, prenez des tickets VIP. Même si c'est un concert chrétien, un concert, peu importe, prenez des tickets VIP. Sacrifiez-vous. Parce que dans les VIP, vous allez trouver forcément des gens qui ont l'argent pour payer tickets VIP aussi. Et puis, quand vous allez, c'est la même procédure. Ne soyez pas renfermés, soyez ouverts. Demandez aux gens ce qu'ils font. Intéressez-vous aux gens. Maintenant, si vous ne savez pas la bonne manière à suivre ou bien la bonne manière de procéder, ça, on apprend. Vous allez apprendre. Il y a des livres pour ça. Il y a des vidéos YouTube pour ça. Comment aborder les gens sans forcément être dérangé, et ainsi de suite. Et vous allez apprendre à faire ça. Et donc, je pense que c'est tout. Maintenant, dans notre présentation, il y a un dernier point. C'est comment maintenant écrire en fait son persona. Bon, pour le point 4 je pense que je vous ai donné quelques éléments, mais il y a encore d'autres éléments que je n'ai pas encore donnés ici. Je suppose, par exemple, toujours dans Cloud AI, vous connaissez maintenant le marché. Vous connaissez le marché, vous savez quel business vous voulez faire, par exemple. Je suppose que dans ma liste ici, des idées de business, je veux faire, par exemple, euh, je veux, par exemple, faire un business comme, voilà, je veux faire, par exemple, un truc une agence de personal branding. Une agence de personal branding, par exemple, pour les professionnels et les entrepreneurs. Donc, je lui dis, par exemple, je veux me lancer. Il est parti générer quoi dans la nuit? Bon, il a traduit. Je vais me lancer dans ça, la création d'une agence de personal branding pour les professionnels et entrepreneurs. Li- Fais-moi, ouais, fais-moi une liste, bien donne-moi une liste. Donne-moi une liste de problèmes. Et j'ai dit quoi? Les problèmes, ça doit être des problèmes douloureux. Donc, vous écrivez des problèmes douloureux qui empêchent mon- les gens de ma niche de dormir. Vous voyez? Et là, je me suis attaqué directement au problème. Mais on pouvait aussi commencer par fais-moi une liste des personnes potentiellement intéressées par ce service que je veux proposer. Vous voyez un peu. Fais-moi une liste des personnes potentiellement intéressées par ce service que je veux proposer. Et une fois qu'il finit de donner la liste des personnes, et maintenant tu dis, pour ces personnes-là, quels sont les problèmes douloureux qu'ils rencontrent. Et je pense que même, c'est ce qu'on va faire. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Je vais juste couper ça, pour le garder dans mon truc. Et puis je lui dis, fais, donne-moi une liste de personnes intéressées, ou bien intéressées même, sont ceux qui ont absolument, voilà, qui ont absolument besoin de mon service. Vous voyez, qui ont absolument besoin de mon service. On avait dit, c'était quoi? Personal branding pour, ok, mon service de personal branding pour les entrepreneurs. Bon, on sait que c'est les entrepreneurs, mais quel type d'entrepreneur? Pour les entrepreneurs et professionnels. Donc, oui, ça, on a pris qu'un seul élément dans, dans la liste de 50. Vous voyez, c'est pour vous montrer que avec ce genre avec l'IA et puis le bon raisonnement, vous pouvez avoir une infinité de. C'est-à-dire, vous ne pourrez plus dire, après ce call-là, vous ne pourrez plus dire, moi, j'ai pas d'idée. Non, c'est faux. Vous avez des idées. Les idées sont là. Et il y en a pour tout le monde. Donc ici, en fait, on a fini de donner une liste de personnes qui ont absolument besoin de mon service de personal branding pour les temps. Donc je tape entrée et il va me donner la liste. Ok, des entrepreneurs tech, des cadres supérieurs, des directeurs généraux,
cherchant à renforcer le leadership. Par exemple, les directeurs qui ont besoin de renforcer le leadership, des cadres en transition de carrière, des consultants indépendants, des professionnels de la finance. Parce que voilà, si vous êtes un professionnel de la finance, vous faites un personal branding intéressant pour que les gens puissent vous faire confiance. Ensuite, on a les experts en marketing et communication, eux-mêmes qui ont besoin d'un personal branding fort. On a les professionnels de l'immobilier. Vous voyez, non? Et puis, dans, dans ça, là, quand vous dites, bon, moi, j'ai des compétences en personal branding, moi, je veux m'attaquer spécifiquement, par exemple, aux consultants indépendants. Et puis, vous avez un business. Vous pouvez monter tout un business sur ça seulement. C'est-à-dire, vous pouvez dire, bon, je laisse les autres là. Ici, il y a d'autres personal brand, je voulais dire personal brander. S'il y a d'autres personnes qui font du personal branding, ils peuvent décider de dire, bon, moi, je fais le personal branding que des professionnels de santé. Ou bien, je vais faire le personal branding que des artistes ou bien des créatifs. Moi, je fais le personal branding que des professionnels de l'éducation. Et ils se concentrent sur ça. Parce que le personal branding, c'est vaste. Et donc, si tu prends, par exemple, personal branding, par exemple, des journalistes, comment un journaliste va gérer son personal branding, vous allez voir que vous pouvez vous concentrer sur ça seulement. Et votre communication s'adresse qu'aux journalistes, aux journalistes. Donc, dans tout ce que vous dites, même quand vous allez chercher des événements où il y a les journalistes, vous allez chercher à aller à la radio, dans les médias, pour croiser des journalistes, discuter avec eux, pour voir comment ils gèrent le personal branding et ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous pouvez vous concentrer sur ça seulement. Voilà. C'est quoi un personal branding? Le personal branding, c'est la gestion de l'image de quelqu'un, soit sur Internet, soit dans la vie active, peu importe. C'est la gestion de l'image. C'est ce que tu transmets comme image, comment on gère ça pour que ça puisse attirer des gens ou bien pour que ça puisse te permettre d'atteindre un certain objectif. C'est ça le personal branding. Le personal branding, c'est faire, c'est gérer son image pour que les gens puissent atteindre un objectif spécifique. Donc, vous voyez, on a la liste des personnes qui sont là. Donc, moi, je vais, par exemple, choisir, dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, je vais choisir, OK, les professionnels des médias. Je copie. Et puis, je viens maintenant et je dis, donne-moi une liste des problèmes. Vous voyez, c'est comme ça qu'on utilise ChatGPT. C'est pas venir déposer un prompt et puis on s'en va. Non. Donne-moi une liste des, des problèmes douloureux qui empêchent, et puis je colle, qui empêchent les professionnels des médias, qui empêchent les professionnels des médias. Ça, comment je vais agencer ça? Qui empêche, ok, je vais couper ça. Qui empêche ces personnes de dormir ou d'atteindre leur objectif. Leur objectif. Ils ont forcément un objectif peut-être professionnel ou bien un objectif de carrière. Voilà. Ouais. Les personnes en question sont, et puis je mets les professionnels des médias. Maintenant, donne-moi une liste des problèmes. Vous voyez que là encore, il y a une petite erreur que je viens de faire dans ce prompt-là. Vous voyez, c'est pas assez précis, c'est pas assez détaillé. Donne-moi une liste des problèmes. Non. Donne-moi une liste de combien de problèmes tu veux. C'est ça. Moi, je veux une liste de 20 problèmes. Voilà. Là, il ne faut pas me dire, il va me citer 5 et puis non, ça suffit. Non. Moi, je veux le maximum. Parce que plus je connais le problème des gens, mieux je peux les aider. Donc, je soumets et il va commencer à me proposer une liste. 20 problèmes douloureux des professionnels des médias. Ok. Voici la liste. Instabilité financière due à l'irrégularité, Seigneur français, à l'irrégularité des contrats et des revenus. Difficulté à se démarquer dans un marché médiatique saturé. Donc, ils n'arrivent pas à se démarquer. Manque de connaissances en tant qu'expert dans leur domaine. Difficulté à monétiser leur contenu. Pression constante pour produire du contenu viral. Risque d'épuisement professionnel.
difficulté à maintenir l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, évolution rapide des technologies. Il y a des journalistes qui n'arrivent pas à suivre, manque de protection sociale, difficulté à obtenir des financements pour des projets personnels, peut-être, risques liés à la couverture. En tout cas, il y en a plein. Vous voyez, ça, c'est des problèmes que ces personnes-là, les professionnels des médias en Côte d'Ivoire, rencontrent. Donc, vous voyez qu'on est allé de détail en détail, c'est-à-dire on est parti d'une idée générale et on a abouti en fait sur quelque chose de très spécifique sur lequel on peut travailler. Ouais. Et ça, c'est la méthodologie qu'il faut suivre. C'est la méthodologie qu'il faut suivre pour pouvoir euh, transformer en fait cette idée de business que j'ai là. Comment je fais pour la détailler et puis à qui je veux l'adresser. Ça, on a pris pour les professionnels des médias. Ça pouvait être pour d'autres personnes. Ça pouvait être, euh, ça pouvait être des professionnels de l'éducation. Ça pouvait être des cadres supérieurs. Vous pouvez prendre peut-être trois groupes dedans. Ça dépend de vous. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est que plus c'est précis, mieux c'est. Parce que quoi? Parce que ça vous permet de vous concentrer sur une niche. Et quand vous adressez spécifiquement le problème des gens, c'est-à-dire que moi, par exemple, si je suis un journaliste, je préfère quelqu'un qui est spécialisé en branding des personnes dans le média, en fait. C'est-à-dire que lui, je sais que lui, là, c'est un spécialiste du branding des personnes qui sont dans le média, des journalistes et ainsi de suite. C'est son travail, c'est ce qu'il fait depuis 2 ans, 3 ans. Et tous les journalistes de Côte d'Ivoire, lorsqu'ils vont vouloir se faire un branding, ils vont aller chez le spécialiste en branding des journalistes. Vous voyez. Si c'est un consultant indépendant, tous les consultants indépendants vont aller chez le spécialiste en branding des consultants indépendants. Parce que ça résonne plus avec eux que d'aller, par exemple, chez un personal, bon, chez un spécialiste en personal branding qui fait pour tout le monde. Parce que quand vous faites pour tout le monde, vous n'avez pas le temps d'approfondir sur chacun. Or, quand vous faites un déjà, vous avez le temps d'approfondir sur des problèmes même et des angles de vue du problème que peut-être le généraliste n'aurait pas vu. C'est pourquoi très souvent il faut se concentrer sur, il faut se spécialiser. Et ça, par exemple, j'ai pris personal branding. On a vu que tout à l'heure on pouvait prendre d'autres métiers. Ça peut être réparateur de téléphone, ça peut être styliste, ça peut être n'importe quoi. Aujourd'hui, les outils vont vous permettre de trouver les trucs plus facilement. Vous n'êtes pas obligé de changer de métier. Vous n'êtes pas obligé de changer ce que vous faites. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre de nouvelles compétences. Vous devez savoir comment identifier les problèmes des gens, identifier ceux qui ont l'argent, euh, trouver un marché où il y a la demande est toujours en croissance. Voilà. Et puis, vous allez forcément avoir des idées de business que vous allez lancer. Et pour pouvoir terminer avant la série des questions et réponses, pour pouvoir terminer, on vient d'aborder tous les points, hein. Maintenant, il y a un dernier point. Comment écrire un persona là? Ça, je vais vous envoyer une documentation euh, que j'ai créée. Mais je vais attends, je vais. Hum, 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 hum. Une niche affinée davantage de débuter, etc. Ok. Donc ici en fait, ça c'est un document que j'ai j'ai mis en place pour pouvoir être capable quelles sont les questions auxquelles il faut répondre pour pouvoir trouver en fait son persona. Donc il suffira juste de copier-coller. Voilà. Donc on va copier tout ça. On va copier et puis euh, on va aller dans l'IA et puis on va lui dire maintenant nous allons créer euh, on va dire quoi? On va créer deux profils de clients, deux profils de clients idéal pour
le dernier point sur lequel on s'était arrêté, c'est pour la cible des professionnels des médias en Côte d'Ivoire. Voici le modèle que tu dois suivre. 2 points, et puis je colle les questions. Vous voyez? Donc, je vous enverrai le document et tout. Vous allez juste copier, coller, suivre le même processus, et puis vous envoyer. Et donc, l'IA va vous donner ce qu'on appelle un profil avatar, en fait. Voilà. Voilà. Voici ce qu'on appelle un profil avatar. Il vous donne toutes les informations par rapport à quoi ressemble la journée, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous avez les personnages. Il vous donne un âge même qui est raisonnable, 32 ans. Bon, on sait que, vous voyez, non, 32 ans, c'est les gens qui ont l'âge, hein, qui travaillent déjà, journaliste indépendante, spécialisée. Peut-être qu'elle travaille dans une chaîne de radio ou bien elle travaille dans une chaîne de télé. Elle a des enfants, non. Euh, Profession, elle est journaliste indépendante, elle gagne. Ici, ils ont vu qu'elle gagne combien? 15 millions par an. Oui, par an, ça fait 1 million et quelques par mois. C'est possible. C'est possible, ça dépend du calibre. Maintenant, vous, votre, en fonction du revenu des gens avec lesquels vous allez travailler, vous devez savoir combien vous allez facturer. Et ça, on va voir ça dans les prochaines formations. Euh, Objectif de vie, elle veut devenir une voix influente dans son domaine. Elle veut lancer, par exemple, son podcast sur le développement durable. Peut-être même, elle veut lancer un truc sur la promotion des femmes, tout ça. Valeur, intégralité journaliste, engagement pour l'environnement. Vous voyez, non? Ces genres de choses-là. Avoir un personnage comme ça vous permet de savoir comment il faut aborder la personne. Comment il faut aborder la personne. Quelles sont les idées de choses que la personne discute. Quel est le genre de livre qu'elle lit, et ainsi de suite. Et les informations que vous avez là, sont pas. On appelle ça des suppositions, c'est des hypothèses. Les personnages qui vont être générés par ChatGPT ou bien par les IA sont des personnages d'hypothèses. Et vous, votre travail consistera à entrer maintenant en contact avec votre cible potentielle. Et puis maintenant, dans votre discussion, c'est-à-dire pendant que vous discutez, il ne faudrait pas que la personne ait l'impression que vous êtes en train de lui faire remplir un formulaire. Vous n'envoyez pas de formulaire pour remplir à quelqu'un. Ou bien vous ne lui posez pas des questions. Par exemple, c'est quoi ton problème? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi ton journée moyenne? C'est pas comme ça. Vous discutez naturellement avec la personne. Mais dans votre discussion, vous placez en fait des questions de sorte à ce que la personne puisse parler librement sans avoir l'impression que tu es en train d'enregistrer les informations pour garder ça quelque part. C'est bien compris? Donc, si vous avez bien compris, mettez les pouces en même temps parce que n'allez pas dire que on veut formuler aux gens. On ne va pas formuler aux gens. Tu prends l'hypothèse que tu as là. Tu as des hypothèses. Maintenant, tu dois les confirmer ou bien les valider en discutant maintenant avec ta cible. In visu ou bien, voilà. Sinon, il ne faut pas aller leur poser des questions en mode aujourd'hui, je suis venu te faire ton personnage. Ok, tu as quel âge? Ton genre? État civil? Tu es célibataire ou bien tu es marié? Après, on dit, hey, mais c'est quoi ça? Tu as un enfant? Tu n'as pas d'enfant? Où tu habites? Lieu de résidence? Tout ça là. Ne faites jamais ça. Moi, je ne vous ai pas appris ça. Là. Donc, vous avez juste le truc et puis maintenant, vous remplissez en échangeant naturellement avec les gens. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Quand je discute avec des personnes, j'écoute, je suis très à l'écoute. Vous allez voir que vous allez commencer à écouter les gens. Ah, la personne va parler de lui. La personne peut faire une note vocale. Tu vas écouter la note vocale et puis tu vas écrire progressivement, vous dire, ok, c'est comme ça on fait. Ok, c'est comme ça on fait. Ah, ok, c'est comme ça. Ah, ok, c'est ce qui t'intéresse. Mais c'est quoi ta citation préférée? Ah, il n'y a pas un auteur qui te plaît, quel livre que tu as déjà lu, qui t'a inspiré. Les gens disent, ah, moi j'ai lu tel livre, hein, de temps en temps. Et puis voilà. Avoir le maximum d'informations sur son client idéal permet de discuter avec lui, permet d'échanger, permet d'écrire des publications qui résonnent avec lui. Quand il lit, il a l'impression que tu le comprends. Par exemple, juste le simple fait de savoir qu'il vient de l'IST Polytechnique, par exemple, si c'est quelqu'un qui a fait l'IST, l'IA connaît l'IST, c'est Polytechnique. Oh, l'IA, vraiment. Ils connaissent tout, ils ont toutes les informations.
Vraiment, ça fait peur, hein. Donc, par exemple, vous savez que la personne a fait l'IST Polytechnique. Donc, quand vous allez échanger avec, ah, vous avez fait quelle école audiovisuelle, de communication audiovisuelle? Ah, moi j'ai fait telle école, hein. Ah bon? Ah, voilà, ok, ok. Ok, ah, mais pourquoi vous avez fait là-bas? Pourquoi on n'a pas fait l'ISTC? Vous causez en fait. Mais pendant ce temps, toi, tu es en train de faire ton persona parce que tu as ton business que tu veux lancer et tu as besoin d'informations pour pouvoir lancer ton business. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est bon. On a toutes les informations. Donc, on sait comment faire un persona et tout. Je vous enverrai le lien de cette discussion avec Claude AI. Donc, si vous n'avez pas encore Claude AI, c'est simple, vous allez sur Claude AI, vous créez un compte, voilà, et puis c'est tout. Maintenant, je vais vous envoyer le lien de la discussion, comme ça vous pourrez revenir sur les différents prompts qu'on a utilisés tout au long de la discussion. Et puis, je vais enregistrer la vidéo que je vais mettre à disposition. Comme ça, vous pourrez revenir sur les différents points pour ceux qui nous ont pris en cours de route. Voilà. Maintenant, on va passer aux séries de questions. Voilà. Donc, le chat est ouvert pour ceux qui veulent poser des questions. Voilà, poser des questions dans le chat. Maintenant aussi, pour ceux qui veulent poser des questions de vive voix, vous pouvez juste lever la main et puis je vous sélectionne pour poser vos questions. Maintenant, pendant que vous êtes en train de réfléchir à vos questions et tout, comment vous avez trouvé la séance? Est-ce que vous avez beaucoup appris? C'était bien expliqué? C'était pas trop. J'espère que les mots, les thèmes utilisés n'étaient pas trop compliqués et ainsi de suite. Donc, si vous avez bien suivi, vous avez aimé, mettez des pouces, mettez les pouces, mettez les cœurs, mettez les pouces, partagez le direct, mettez les pouces, mettez les cœurs. Voilà, mettez. Voilà, mettez beaucoup, hein, parce que mettez beaucoup. Quand vous allez sur les directs des gens, vous mettez beaucoup là-bas. Mettez, voilà, voilà. Ça, c'est une formation qu'on vient de vous donner, une formation de 15 000, 25 000 comme ça, que vous venez d'avoir comme ça. Donc, mettez en même temps. Voilà. Ok, ok. Merci Daniel, c'est digeste comme d'habitude, super. Ok, c'est bon. Donc, pour les questions, je vois, il y a une main levée, Afo Ulrich. Vas-y pour ta question. Bonsoir, Sula. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, merci, avant tout propos, merci d'abord pour la formation. Je croyais que c'était payant. Tu nous as fait, tu nous as fait cette faveur-là. Alors, la question que je me posais, c'est que comment trouver un problème? Bon, j'ai noté ce que d'abord, comment trouver un marché qui a un problème douloureux et puis comment créer du contenu afin que ça puisse toucher ces personnes-là en fait. Ok. Bon, comment trouver un marché qui a un problème douloureux? J'ai expliqué la méthodologie durant la formation. Donc, normalement, je pense que est-ce que tu es venu à temps? Est-ce que tu as vite comme tu as pris, tu nous as pris au Non, cours? non, je suis pas Donc, vite arrivé. Il y a du donc, mal à me connecter. ok, donc tu vas attendre la rediffusion. Les vidéos seront disponibles, tu pourras réécouter en fait. Là, ça va te permettre de mieux comprendre. Ok, d'accord. Oui, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi-même, je vous recommande de réécouter encore parce que vous avez reçu l'information. Il y en a qui est rentré, il y en a qui sont pas. Donc, il faut reprendre. Voilà. Répète la question, s'il te plaît. Excusez-moi. Ok. Hmm, Maintenant, comment créer du contenu par rapport à ça? Ça, on va voir ça dans les prochaines masterclass. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Donc, si je commence à parler de ça, ça va un peu mélanger certaines personnes et tout ça. Prenez ça là d'abord, digérez bien. Et puis, quand c'est bon, tu vois que tout le monde a bien digéré. Pour ceux qui veulent appliquer, appliquez et puis partagez dans le groupe. Voilà. Ou bien vous pouvez m'envoyer ça en inbox. Ça ne me dérange pas. S'il n'y a pas vite lu, c'est pas grave. Vous pouvez aussi envoyer ça à mon assistante qui va s'identifier dans le groupe aussi. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il voit une autre main levée? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et rebonsoir Godwin, vraiment merci beaucoup pour la présentation et tu nous a vraiment apporté énormément de la valeur.
Maintenant, ma question est que pour ceux qui désirent vendre leurs services sur le marché européen, c'est valable. Et ce qu'on vient de faire, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes procédures. Oui, c'est la même procédure, mais avec un peu plus, euh, avec pas forcément avec la même manière d'aborder le truc en fait. Tu veux attaquer un marché européen, tu dois trouver des moyens de toucher l'Europe. Et un moyen, c'est de, tu sais que très souvent quand tu es ici, il faut avoir une certaine crédibilité des résultats pour que quelqu'un qui soit en Europe ait envie de travailler avec toi, tu vois. Parce que ça va demander à ce que comment tu te présentes, l'assurance même que tu as en toi-même euh, et tout. Il y a vraiment beaucoup de critères. Mais très souvent, il y a des plateformes de freelancing qui permettent de rentrer en contact avec des Européens. Maintenant, si c'est toi-même, tu dois trouver des moyens de commencer à toucher déjà, soit via de la publicité. Tu peux toucher, par exemple, tu peux faire une pub et puis cibler Paris, tu vois. Cibler Paris, travailler, et puis tu peux cibler Paris. Tu vas tomber par exemple sur des Africains qui sont en France, qui vivent en France, ou bien des Français noirs, et ainsi de suite. Et puis tu vas commencer à entrer en contact avec ces personnes-là qui vont commencer à te présenter d'autres personnes, et ainsi de suite. En tout cas, ça va te prendre du temps, mais c'est possible. C'est possible. Maintenant, si tu veux commencer par ça, c'est pas forcément évident parce que ça te prend beaucoup de temps. C'est quelque chose qui se développe sur la durée. Donc, ici en Afrique, il y a de l'argent. Souvent, on pense qu'ici, les gens n'ont pas l'argent, mais les gens ont l'argent. Sauf que c'est une catégorie de personnes bien spécifiques qui ont, ils ont beaucoup d'argent. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'argent. Donc, il faut trouver un moyen d'entrer dans le réseau des gens qui ont l'argent. Et puis, même les gens qui ont l'argent, même, ils ont des contacts là-bas, hein. Donc, tu peux aussi, il y a d'autres qui peuvent te recommander. Faites-vous des amis. Tu vois, vous voyez les enfants qui sont dans le système français, les jeunes qui ont fait peut-être des universités quand même, comme en Côte d'Ivoire, ici, on a le IGB. Là-bas, tu peux trouver des enfants de boss. Si au Bénin, je ne sais pas s'il y a des écoles comme ça, ou bien des universités où tu sais que là, c'est les enfants de boss qui vont là-bas. Tu cherches comment entrer en contact avec ces gens de personnes-là. Via même les Facebook, les trucs là. Tu vas sur le post Facebook, les pages Facebook de ces universités-là. Et puis, tu vas voir en fait des publications. Tu vas voir qu'il y a des gens qui ont liké, qui ont commenté les publications, qui ont interagi avec. Et puis, tu vas sur leur profil, tu vois qui a liké cette publication, tu les suis un peu. Quand ils vont faire un post, tu viens commenter, tu viens donner ton avis. C'est comme ça, oh. Et tu vois, tu peux utiliser les réseaux sociaux pour te faire ce genre de réseau-là. Par exemple, si tu es sur LinkedIn, que tu suis, va sur les profils des blancs. Va sur les profils des blancs. Quand ils vont poser des questions, ou bien ils vont faire des posts, ou bien ils vont créer du contenu, faut être toujours en train d'interagir sur les publications, en train de poser des questions, en train de faire ci, ci. Il y a d'autres qui ont mal te répondre, il y a d'autres qui ont bien te répondre, il y a d'autres qui ont te considérer. Ça peut aller jusqu'à rentrer dans ton PV, et ainsi de suite. Et si tu as quelque chose, tu as beaucoup de valeur à apporter, tu pourras facilement te créer un bon lien avec ces gens-là, tu vois. Et ça, c'est les méthodes que moi, j'ai déjà utilisées qui marchent. Donc, c'est via les réseaux sociaux. Ne négligez rien. Même quand vous voyez des publications des personnes que vous ciblez, par exemple, vous allez sur les publications de certains influenceurs, pas forcément des influenceurs très connus, mais des gens de votre secteur qui ont quand même une cote. Vous savez que c'est des personnes quand même bien placées, c'est des personnes qui peuvent vous permettre de toucher un outil de personnes. Vous allez sous la publication, quand vous faites des posts, vous allez commenter, voilà, réagissez bien, apportez de la valeur sous les publications, voilà. Et quand ils vont vous remarquer sous les posts, vous pouvez maintenant peut-être envoyer un message pour dire, ah, je suis vos publications, ça m'apporte beaucoup de temps, 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 temps. Ah, en tout cas, j'aime bien apprendre de vous, temps, 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 ainsi de suite. Et il y a des gens qui sont comme ça, qui sont cool, qui vont vous répondre. Il y a d'autres qui vont pas vous répondre, on ne se décourage pas, hein. Voilà, il y a d'autres qui vont pas vous répondre, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, vous continuez à faire ça. Tous les jours, vous allez forcément avoir du résultat. Merci beaucoup, je suis satisfait. Super. Est-ce que Nguyen Chris demande, est-ce que Midjourney a une version gratuite? Oui, oui, il y a une version gratuite, une version d'essai. Quand tu vas entrer dans Midjourney,
si tu suis, normalement dans le guide, j'ai mis un lien pour accéder à Midjourney. Donc, si tu suis le guide, normalement, tu vas voir une version gratuite. Maintenant, si tu trouves pas, va sur YouTube. Tu vas sur YouTube, tu tapes Midjourney version gratuite, tu vas voir, il y a des vidéos dessus. Voilà. Euh, Maintenant, si tu veux une liste d'IA, dans le guide aussi, j'ai mis une liste d'IA. Donc, dans le guide, il y a une liste d'IA. Je vous montre rapidement. Education, Resources. Est-ce que c'est ici? Guide. Hmm, hmm. Voilà. Dans le guide, en fait, il y a une partie où j'ai mis la liste des outils IA. Et puis, dans la liste, là, il y a les catégories. J'ai mis les catégories génératives, en fait. Donc, vous allez dans la liste des outils, là. Et puis, vous allez aller dans la catégorie générative. Donc, ici, il y a 100 outils IA. Voilà. Vous allez ici. Il y a IA pour le son et la voix. Il y a IA pour les réseaux sociaux. Voilà. Les IA artistiques, là. Ce sont des IA génératives d'images. Donc, vous allez trouver plein. Vous prenez ce qui vous arrange ou bien vous testez. Il y a d'autres qui ont une version gratuite, il y a d'autres qui ont une version payante. Voilà, les IA artistiques. Voilà. Maintenant, après, si je tombe, il y a aussi un là que j'ai vu, Flux AI. Voilà, il y a Flux AI Imaginator qui est aussi pas mal, qui fait, euh, qui fait un excellent travail aussi. Voilà. C'est c'est une IA qui est très poussée, hein. Regardez, ce visage-là a été généré par une intelligence artificielle. Vous voyez comment c'est. Limite, c'est très naturel. Même la vidéo, on dirait. Donc, ils ont un très bon truc. Donc, vous testez en fait. Vous testez. Testez les outils là, testez, hein, testez au maximum. Si vous allez tester, c'est pas le premier jour que vous allez capter comment ça se passe. Mais à force de tester, vous allez voir. Regardez les images qui sont là. On dit que ça a été fait avec Flux AI. Photo naturelle même. Ça même, si on va pas dire que c'est IA, il n'y a pas quoi. Donc, testez autant que vous pouvez, en fait. Il y a des versions gratuites sur tous les outils. Là, vous voyez, ici, c'est marqué essai gratuit en haut, là. Donc, vous essayez gratuitement. Même les vidéos, ça génère aussi des vidéos, apparemment. Vous pouvez utiliser des images ici pour aller générer des vidéos. Donc, vous voyez comment c'est fou. Aujourd'hui, on peut créer des trucs comme ça juste avec des prompts. Donc, c'est pourquoi c'est très important de savoir écrire des prompts. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à ta question. Il est 20h20, il est 21h28. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que pour ceux qui ont d'autres questions, ils vont me mettre dans le chat. Il y a le groupe qui est ouvert. Pour les questions, écrivez directement dans le groupe. Voilà. Pas forcément m'envoyer ça en PV. Parce que quand je réponds directement dans le groupe. Maintenant, j'ai une faveur à vous demander. Voilà, là, on est en train de construire la communauté privée. Donc, vous voyez ces formations que je suis en train de donner. C'est des formations qui ont beaucoup de valeur ajoutée, qui peut aider d'autres personnes. Donc, si vous connaissez d'autres personnes à qui ça peut profiter, n'hésitez pas à recommander. Voilà, n'hésitez pas à recommander la communauté privée à d'autres personnes. Voilà, s'ils veulent l'intégrer, c'est le même processus. Il faut toujours prendre le pack des IA là. Ils auront, c'est quasiment gratuit en fait les formations parce que ils achètent le pack, ils en ont pour le pack. Mais au-delà du pack, ils ont accès à ces genres de formations là. Donc ça me permet de continuer de faire grandir ma communauté privée et puis de soutenir le travail que je fais quoi. Donc pensez à moi aussi, pardonnez. Pensez à moi aussi. Ok, donc je pense qu'on est bon. S'il y a plus de questions et tout dans le groupe, on se prend dans le groupe. Dans le groupe là, n'hésitez pas à poser vos questions. Je sais qu'il y a des gens qui n'interagissent jamais dans les groupes. C'est pas grave. Les mus, on les appelle des mus. Eux, ils sont là, ils écoutent, ils parlent jamais, les mus là. Donc, arrêtez aussi d'être mus souvent. Envoyez un petit message. Voilà, salut, voilà, j'ai fait ça, j'ai découvert tant. Voilà, j'ai utilisé tel outil, j'ai pas pu faire. Est-ce que quelqu'un a déjà testé ça? C'est une communauté, vous n'êtes pas des spectateurs, quoi. Soyez des acteurs. Et ça va être intéressant. Maintenant, on est en train de préparer aussi le fait qu'on va switcher bientôt sur Telegram.
Comme ça, quand les nouveaux vont arriver, ils pourront accéder aux historiques de messages. Mais pour l'instant, je veux qu'on atteigne déjà un certain nombre de personnes sur WhatsApp déjà avant de switcher. Toutes les vidéos, les formations, tout sera enregistré parce que c'est ce que je vais utiliser après pour créer la formation finale. Après les 6 mois, je vais créer un module final que je pourrai maintenant utiliser comme système indéfiniment, quoi. Parce que je sais que ça aura des résultats. Donc, c'est un challenge aussi, hein. C'est un challenge, hein. Si tu vois ton ami en gagner les 300 000, 500 000, 700 000, et puis tu es derrière, tu n'as pas encore trouvé ton idée de business, tout ça là. Les mains dégayées. On a donné, c'est à vous d'agir. Il n'y a pas fait des. Il n'y a pas de garantie, hein. Ah non, tu avais dit qu'on allait atteindre 600 000. Maintenant, pendant les 600 000, toi-même, tu fais rien. Il n'y a pas ça, hein. Le challenge est lancé. Chacun a qu'à se chercher, chacun s'est débrouillé. Moi, mon travail, c'est de vous apporter les ressources. Voilà. C'est fini. Donc, ciao. Déconnectez-vous de ma réunion, s'il vous plaît. Il n'y a plus besoin de vous.